Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième cours avancé de la Medical Integrative Hypnosis, donc de Tracy Barrett et Roger Moore. Aujourd'hui, le sujet sur une heure et demie, c'était tout le travail sur le syndrome du côlon irritable. Une chose que je constate, c'est qu'aux États-Unis, c'est vraiment un sujet qui est assez récurrent dans le monde de l'hypnose et qu'on retrouve un peu moins en France, même si on a, j'imagine, tout autant de patients, partenaires ou consultants qui ont ce type de problème-là. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est moins mis en avant. Très souvent, vous pouvez trouver des MP3 sur le sujet, vous pouvez trouver des cours complets. Là, par exemple, on a passé un cours à discuter de ça. Donc c'est plutôt intéressant de voir que il y a des choses qui sont hyper récurrentes aux US et qu'on voit dans quasiment tous les cours d'hypnose médicale. Vous voyez, la dernière fois c'était cancer, là on est sur ce syndrome-là. Cours qui a repris des éléments que j'avais déjà vus dans la partie classique du cours, mais je vais vous repartager les éléments parce que je trouve que ça peut vous aider si vous êtes hypno. Et même si vous ne l'êtes pas, ça peut vous donner des idées de travaux divers à mettre en place. Alors, la première chose, ça a été de dire, voilà, les problématiques premières, c'est l'inflammation. Donc, il faut que l'hypnose puisse aider au niveau de l'inflammation. Tout ce qui est lié au moment où ça peut arriver, les envies d'aller aux toilettes, etc., où ça devient très compliqué. Toutes les douleurs spasmodiques, la honte, ça j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de mettre en avant justement la honte. Et après, les attentes du partenaire et aussi les attentes tout court qu'il peut y avoir. Donc, comme d'habitude, un des points clés, et on le sait bien, on est dans de l'accompagnement, c'est de savoir bien écouter parce que, comme d'habitude, c'est pas parce que euh, les cours ou vos écoles vont proposer un ensemble d'idées qu'il faut suivre ces idées-là. C'est des points clés et après c'est à vous d'être dans l'adaptation pour vraiment que ce soit complètement en phase avec la demande et la problématique. Ne revenez pas sur des éléments qui vous semblent courants quand quelqu'un vous parle de quelque chose de spécifique, travaillez sur sa spécificité. Donc, pour réduire l'inflammation, il y a tout le travail qui va être de relaxation calme, on est vraiment sur les éléments basiques. En l'occurrence, Tracy, elle bosse sur le training autogène de Schulz et des suggestions anti-inflammatoires, un ancrage pour retourner rapidement dans une comfort place, dans une zone de confort. Tout le travail sur la chimie, donc les suggestions utilisées de façon directe ou imagée pour calmer les tissus eux-mêmes et permettre un meilleur équilibre du corps, donc le système microvasculaire, la circulation des hormones et tout ce qui va amener vers du mieux-être. Et enfin, les changements de vie, l'hypnose peut adapter pour tout ce qui va être les diètes anti-inflammatoires, l'alcool, la diminution de tout ce qui est alcool, fumée, sucre, etc. Ça, Roger, il a appuyé dessus, cette notion et la prise logique de modification du régime alimentaire pour que ce soit le plus optimum. Et en gros, c'est utiliser ce levier quand vous mangez, ce levier même de décision de prendre un nouveau régime alimentaire pour le démultiplier ou en tout cas utiliser un levier supplémentaire avec les suggestions qu'on connaît en hypnose. Après, le fait de bien bosser, ils utilisent différents outils, très classiques là encore. La thérapie des parties, la régression à la cause, le centre de contrôle, le training autogène et l'auto-hypnose. Donc pour vraiment permettre aussi de se dire, ok, je sors et là je veux pas avoir une crise. Je veux pas avoir un spasme, je veux pas avoir envie d'aller aux toilettes, etc. Donc c'est aussi se préparer par rapport à toute cette démarche.
Pour tout ce qui est douleur spasmodique, donc c'est réduire la réactivité du système nerveux avec une réponse ancrée, avec un travail respiratoire et une gestion de la température, de sa propre température. Et deuxième chose, retirer l'anxiété anticipée. Bah, en général, l'anxiété c'est anticipé avec des intentions positives et une futurisation qui est de même. Le point que je trouve intéressant, même si là ils n'ont pas beaucoup insisté, mais le fait qu'ils le mettent en avant révèle quelque chose qu'on va retrouver assez souvent dans l'hypnose complémentaire au médical, c'est la honte. Donc là, pour eux, gérer la honte, il y a l'hypnose conversationnelle, la thérapie des parties, le travail idéomoteur avec des suggestions, etc. Ce que j'aime bien dans la prise en compte de la honte dans les maladies, c'est que ça permet de travailler sur un point qui peut sembler complètement secondaire parce que on est mal, on est malade, on a des traitements, peut-être qu'on va régulièrement à la clinique, peut-être que c'est quelque chose de chronique, donc du coup on doit vivre avec une pathologie et on peut avoir honte soit de se dire j'arrive pas à être indépendant, j'arrive pas à être autonome, j'arrive pas à guérir, j'emmerde tout le monde autour de moi, le rapport systémique, je suis un poids. Il y a énormément de choses qui fait que les gens peuvent s'accabler et se faire beaucoup, beaucoup de mal. Et dès lors, augmenter le stress, le malaise à l'intérieur de soi, et ça ne va pas aider à apaiser les tensions, la nervosité, le système nerveux, etc., etc. La plupart du temps, et j'en parle suffisamment souvent, mais on le sait, dans l'hypnose complémentaire en médical et de façon générale dans l'hypnose, on va chercher à aller au contraire dans une gestion du stress. C'est pas pour se créer un dialogue intérieur qui est tout pourri comme la honte, qui automatiquement va nous créer beaucoup de tension, de mal-être et après ce qui va être combiné avec l'ensemble des pensées. Donc je pense que la thérapie des parties est intéressante là-dessus. Bon après c'était toutes les croyances inconscientes, donc toutes les situations anciennes qui ramènent au fait de se dire non mais je peux pas aller là-bas parce que vu que j'ai le syndrome, je pourrais à n'importe quel moment avoir une crise, vouloir aller aux toilettes, etc., etc., avoir des douleurs incroyables. Donc pour recadrer ça, travailler sur la métaphore du film ou du storybook, etc. La thérapie des parties, l'auto-hypnose avec bien sûr futurisation et tout le travail de retour en arrière pour recomposer un petit peu son ancienne histoire. Vous pouvez utiliser tous les outils classiques de PNL aussi là-dedans. Être dans un état d'esprit qui va être plus positif de façon générale, donc beaucoup de travail en futurisation. Pour résumer, le travail en hypnose du syndrome du côlon irritable peut vraiment se faire sur différents aspects, que ce soit pour de l'autosuggestion et diminuer l'anxiété, le stress, les douleurs, les inflammations, donc aussi bien un travail psychique et bien sûr toujours ce retour vers le physique, tendre à permettre à son corps de retrouver un équilibre, de diminuer les crises, de permettre de vivre le plus facilement au quotidien. Ce que je retiens le plus et qui me semble le plus important de façon générale dans l'hypnose complémentaire ou médicale, c'est cette idée de se dire il faut bosser sur la honte et que justement il ne faut pas que les consultants aient honte d'avoir une maladie, qu'ils se sentent mal vis-à-vis des autres, mal vis-à-vis d'eux-mêmes, un auto-jugement, une autocritique et donc un self-talk, un dialogue intérieur qui va être pourri, qui ne leur permettra pas de rentrer dans un état de bien-être ou en tout cas de relâchement, de relaxation, de gestion du stress. Et cet élément-là me semble primordial à bosser, bien sûr sur le syndrome-là, mais sur toutes les maladies de façon générale, ça peut aider vraiment les consultants. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.